Salut mes chers collégiennes, mes chers collégiens. Cette leçon est réservée aux élèves de la première année collégiale. Et dans cette séance de production écrite, Inch'Allah, on va essayer ensemble de rédiger le canevas d'un conte. Rédiger le canevas d'un conte. Mais tout d'abord, un petit rappel. Quel est notre projet pour le premier semestre, pour la première partie, la première période? Alors, notre projet, c'est produire et jouer un conte. Produire et jouer un conte. Alors, avant de produire et jouer un conte, qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Il faut faire un plan pour notre conte. Alors, l'objectif de la leçon pour aujourd'hui, c'est rédiger le canevas d'un conte. Rédiger le canevas de notre conte. Comment on va rédiger le canevas de notre conte? Et tout d'abord, c'est quoi le canevas d'un conte? Qu'est-ce que ça veut dire le canevas d'un conte? Tout simplement, rédiger le canevas d'un conte, c'est rédiger le plan général de notre récit. Et faire un plan de notre récit. Ou bien, c'est faire un plan pour notre conte. Alors, pour rédiger le canevas d'un conte, qu'est-ce qu'il faut choisir? Et je vous rappelle toujours, déjà on a travaillé la structure d'un conte. On a vu que le conte se compose de trois parties. Le début, les actions et la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a présenté dans chaque étape? Alors maintenant, pour rédiger le canevas d'un conte, qu'est-ce qu'il faut choisir premièrement? Oui, très bien. Alors la première chose qu'il faut choisir, c'est le personnage principal. Aussi, il faut choisir le lieu de l'action. L'événement inattendu qui va changer le cours de l'histoire, ça veut dire le problème. L'ennemi du personnage principal, l'ennemi qui va empêcher le personnage principal à atteindre son but. Et encore, il faut choisir l'ami du personnage principal. Il faut choisir l'ami du personnage principal. Et aussi, les actions qui vont être accomplies par le personnage principal. Qu'est-ce qu'il va faire le personnage principal? Et la solution et la fin. Sans oublier, le plus important dans un conte, c'est pourquoi on raconte un conte, c'est pour véhiculer une morale. Pour véhiculer une morale, pour donner une leçon, une sagesse. Alors, il ne faut pas oublier la valeur à véhiculer, ou bien la morale à véhiculer dans notre conte. Alors, j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris que pour rédiger votre canevas, il faut choisir le personnage principal, le lieu de l'action, l'événement inattendu, l'ennemi du personnage principal, l'ami du personnage principal, les actions qui vont être accomplies par le personnage principal, la solution, la fin de l'histoire et aussi la morale, la leçon qu'on va véhiculer. À titre d'exemple, alors la première chose, il faut choisir un personnage, le personnage principal pour notre histoire. Alors notre personnage principal, il peut être un chevalier. Il peut être un chevalier. Notre personnage principal peut être un prince, une princesse, un petit garçon, une petite fille, une jeune fille, un voyageur. À vous de choisir votre personnage principal. Il peut être aussi un pauvre paysan. Notre personnage principal peut être aussi un marin, celui qui travaille dans la mer, un marin. Notre personnage principal peut être aussi un marchand de légumes, un marchand de viande, un marchand de poissons, un marchand, un vendeur. Un marchand, ça veut dire un vendeur. Il faut choisir aussi le lieu pour notre histoire. À vous de choisir le lieu. Alors peut-être la maison familiale, un château. Évidemment, lorsqu'on aura un prince et une princesse, ils vont vivre dans un château. Un village, une forêt, une grotte, ou bien, excusez-moi, un désert. Un désert. Une grotte. Alors, à vous de choisir le lieu de votre histoire. Après, aussi, il peut être une montagne aussi. Une montagne.
Il faut choisir encore l'événement inattendu, le problème qui va changer, qui va causer le départ du personnage. Il va changer le cours de l'histoire. Il va causer le départ du personnage. Alors ça veut dire le problème. Exemple, un mariage inattendu. Hein? Ou bien un pauvre paysan qui aime la princesse, il veut se marier avec la princesse. Le roi refuse de lui donner la main de la princesse et il va faire marier la princesse avec un autre homme. Alors ce mariage inattendu, il va changer le cours de l'histoire. C'est le problème dans l'histoire, c'est l'événement inattendu. Ou bien, par exemple, à titre d'exemple, perdre un objet précieux et aller à sa recherche, perdre quelque chose, un objet précieux et aller à sa recherche. Une maladie grave qui demande à chercher un remède dans un village lointain. Exemple, une princesse qui est tombée grièvement malade et sans remède, le médicament qui va la guérir se trouve dans un village lointain. Alors qui va aller pour chercher ce remède, ce médicament? Et là-bas, dans ce village lointain, il faut imaginer qu'il y avait un dragon qui va protéger le remède. Alors pour arriver au remède, il faut tuer par exemple le dragon. Alors personne ne veut aller, et qui veut aller, c'est un courageux. C'est le heureux de l'histoire qui va aller pour chercher le remède pour la princesse. Un trésor volé et partir à sa recherche. On a volé un trésor et le héros il va partir à la recherche de ce trésor, etc. À vous d'imaginer des événements inattendus. Et pour mieux imaginer, il faut commencer à lire plusieurs contes. L'ennemi maintenant, l'ennemi du personnage principal qui va empêcher le personnage principal à atteindre son but. Il peut être un ogre, ou bien une ogresse, une sorcière, il peut être un dragon, un serpent, un géant, un pirate. Ah, les voleurs dans la mer s'appellent des pirates. Ah, un pirate. Un brigand ou bien un voleur. Maintenant, l'ami du personnage principal. Alors on a l'ennemi, il y a aussi l'ami. Il faut imaginer les amis du personnage principal qui vont l'aider à atteindre son but. Peut-être un prince, un chevalier, un cheval, un chien, un arbre, une corde, une échelle. À vous d'imaginer les amis du personnage principal qui vont l'aider à atteindre son but. Et peut-être aussi une fée, une baguette magique, une épée. Alors il faut avoir l'esprit d'imagination parce qu'on raconte un conte, le conte une histoire est une histoire imaginaire basée sur le merveilleux. À vous d'imaginer. Et maintenant, les actions accomplies par le personnage principal. On a un problème, on ne va pas rester les bras croisés, ça veut dire on va chercher la solution. Ça veut dire qu'il y aurait des actions du personnage principal. Faire des tâches difficiles pour atteindre son but. Neutraliser les mauvais sorts, combattre les mauvais sorts. Combattre des animaux hostiles, il va combattre des animaux hostiles, des animaux imaginaires. Expulser des monstres, il va expulser des monstres, il va combattre et faire sortir des monstres. Franchir des obstacles, à la recherche par exemple de remèdes, le prince il va, ou bien le pauvre paysan, il va franchir des obstacles, des falaises, des gouffres pour chercher la solution. Résoudre des énigmes ou bien des devinettes. Mener du duel, des combats ou des duels. Alors il va faire des combats, des duels pour atteindre son but. Et la solution, la fin de notre histoire. Célébrer un mariage, garantir une guérison, ça y est, la princesse est guérie. Ou bien la princesse a guéri, excusez-moi, la princesse a guéri, le verbe guérir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Réussir une transformation, être riche, amener une richesse,
nouer une amitié, réaliser une victoire, etc. À vous d'imaginer la solution. Sans oublier le plus important, c'est la morale à véhiculer, la sagesse, le respect, la solidarité. Ce sont des valeurs qu'on doit véhiculer. La solidarité, le courage, être courageux, l'entraide, chacun doit aider l'autre. Le vivre ensemble, on ne peut pas vivre seul, mais il faut vivre ensemble, le vivre ensemble. La confiance en soi, la vérité, le savoir, l'altruisme ou bien la générosité, le fait d'aimer à donner tout aux gens, c'est l'altruisme ou bien la générosité. La tolérance, il faut être tolérant parce que la tolérance, ça fait des amis. Maintenant, à vous de s'entraîner et jouer votre conte. Et n'oubliez pas, tout d'abord, choisir le personnage principal de votre conte, le lieu de l'histoire, l'événement inattendu qui va causer le départ du personnage, l'ennemi du personnage principal et aussi l'ami du personnage principal, sans oublier aussi de choisir la fin de votre histoire, la solution et, le plus important, une morale à véhiculer ou bien une sagesse. À vous maintenant, mes chers, de s'exercer.